Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord avec la météorologie qui prévoit en cours de nuit des faibles activités pluvio-orageuses sur les régions de Dosso. C'est une présentation de Hassani Yakuba. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique. Après la pluie, le beau temps a-t-on coutume de dire. En effet, d'importantes quantités de pluie se sont déversées sur certaines localités de notre pays entre hier soir et ce matin. C'est ainsi que Gaïa a recueilli quelques 50 mm, 35 mm à Niamey, 25 à Tilaberi, 17 à Dosso, 14 mm à Tawa, 7 mm à Bernin-Konni, 5 mm à Maradi, 4 mm à Agadez, 8 à Zender, 1 Magaria et Gouré, et enfin 2 mm à Ménesoroa. À présent, revenons sur la situation météorologique sur notre pays au cours de cet après-midi. Ainsi, elle est marquée par des couvertures nuageuses sur l'ouest, le centre et sur le nord de notre pays. Au-delà de nos frontières, une cellule pluvio-orageuse se développe sur le nord-ouest du Nigeria. Elle marquera d'ailleurs le temps en cours de nuit. C'est ainsi que nous prévoyons de faibles activités pluvio-orageuses sur la partie est de la région de Dosso, quelques couvertures nuageuses sur le centre des régions du fleuve et sur l'Ader. Demain matin, des couvertures nuageuses également sont prévues sur le sud Ader, le sud et le centre des régions du fleuve. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Ce soir, je vous remercie. À demain, Inch'Allah. L'arrestation et l'incarcération ce matin du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdelabo, à la prison civile de Saï, dans la région de Tilaberi, a suscité la réaction de Loweli Adamou, acteur de la société civile. Il est interrogé par Moussa Hamani. Avec tous les concitoyens nigériens ce matin, cette information, et c'est là, nous, au titre de la société civile, nous nous réjouissons parce que les semaines dernières, nous avons fait des actions sur le terrain, des manifestations pour demander à l'autorité publique et à tous ceux qui ont le droit de le faire, de mettre tous les Nigériens sur le même point d'égalité pour que la justice soit équitable à tous les Nigériens. Et parce qu'on ne peut pas se laisser, que ça fait un bon bout de temps que plusieurs personnes croupissent en prison à Saï dans le même cadre, dans la même affaire, et que le ministre d'État Abdelabo jouit de sa liberté totale. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a écouté les cris des Nigériens à travers nous, acteurs de la société civile. Et puis vraiment, ce matin, nous avons appris son arrestation et son incarcération à la prison civile de Saï. Et pour cela, nous disons chapeau à la justice nigérienne et nous demandons vraiment aux juges et à toute l'équipe administrative qui s'est mobilisée pour arriver à ce point. Vraiment, nous les félicitons et nous les encourageons à continuer jusqu'à la fin de ce dossier brûlant. En sa qualité de ministre d'État, est-ce qu'il n'est pas protégé par une certaine immunité? L'acte dans lequel il est cité ne concerne pas sa fonction de ministre. Ça n'a aucune action, ça n'a aucune ampleur sur sa fonction de ministre. Il l'a fait en personne de lui-même, Abdelabo, en tant que citoyen lambda. Donc là, nous avons suivi les dernières semaines aussi un juge qui a dit que vraiment un ministre dans cette affaire, un ministre qu'il soit du gouvernement, peut être entendu à son domicile ou bien à son bureau s'il le désire, et au cas où il peut avoir un mandat d'amener pour l'entendre. Et nous pensons que le juge qui l'a entendu, c'est pas pour rien qu'il l'a entendu et puis il l'a conduit à la prison civile de Saï. Et voilà, nous pensons que cette immunité, si au moins c'est un acte qui concerne son travail en tant que ministre, ou bien qui concerne la constitution nigérienne, peut-être là on peut dire qu'il faut attendre sa levée de l'immunité ou bien à ce que le président de la République puisse le décharger de ses fonctions. Et là, je pense que la justice sait plus que nous tous pourquoi les juges ont passé par cette vitesse et faire la lumière par rapport à ça et puis vraiment procéder à son arrestation. Le message que nous avons à lancer ici, c'est de demander à tous les Nigériens d'être unis derrière nous, acteurs de la société civile, et derrière la presse aussi qui nous appuie dans ces communications pour que vraiment nous demandons et que nous appuyons à ce que justice soit équitable à tous les Nigériens et que justice soit faite. Et que par rapport à ce dossier des enfants importés, vraiment, nous demandons à ce que le processus suive son cours jusqu'à la fin, jusqu'au bout, sans exclusion.
Suite de ce journal, le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, a visité hier le site de stockage des matériels du groupe Bolloré, groupe chargé de la construction du chemin de fer Niamey-Dosso-Parakou. Nos reporters Issouf Nomo et Madame Dakou reviennent sur ce déplacement du chef du gouvernement dont le but était de constater la disponibilité du matériel et le niveau d'exécution des travaux. Cette sortie du Premier ministre paie après cette forte pluie qui s'est abattue sur Niamey se veut donc une occasion pour voir de lui-même la disponibilité du matériel mais aussi l'avancement des travaux au niveau du site de construction du chemin de fer Niamey-Dosso-Parakou. À entendre le coordonnateur du projet Blue Line Niger, ce rendez-vous sera bien respecté, c'est-à-dire que le président de la République ira à Dosso en train le 18 décembre prochain, car toutes les conditions sont à réunir pour que cet engagement soit honoré. Nous sommes dotés de tous les moyens nécessaires, tant en termes humains, puisque nous avons une équipe projet qui est composée d'experts dans tous les domaines, dans les domaines du génie civil, du terrassement de plateforme, dans les domaines de la pose de la voie qui est extrêmement technique et en collaboration avec tous ces experts, nous menons ce projet qui est un projet extrêmement compliqué puisque réaliser 140 km de voie dans un délai relativement court est une entreprise extrêmement compliquée. En termes de matériel, nous avons deux choses. D'une part, tout l'outillage qui nous permet de poser la voie, de souder la voie, et ensuite de poser le ballast, c'est-à-dire toute la couche qui va être entre la plateforme et la voie, et qui permet de répartir la charge du train lorsqu'il passe sur la voie. Nous avons également tout notre matériel logistique qui nous permet d'approvisionner sur toutes les zones de chantier, à la fois les rails, mais également les traverses, ainsi que tout l'outillage nécessaire à la pose. Le président sera dans le train à Dosso le 18 décembre, Inch'Allah. Ainsi, au site de fabrication des panneaux et de stockage du ballast, cette roche volcanique utilisée pour équilibrer la voie ferrée, le Premier ministre s'est dit rassuré de ce qu'il a trouvé sur place. C'est ainsi qu'il a tenu à féliciter cette équipe de jeunes Nigériens qui travaillent nuit et jour sous la houlette des responsables du groupe Bolloré pour faire du projet Blue Line Niger une réalité. Venu vous voir parce que de loin on vous aperçoit, vous êtes sur un chantier qui est tout à fait nouveau pour nous Nigériens. Alors on a préféré aujourd'hui venir vous voir à l'œuvre. Parce qu'il y en a qui ne croient pas encore, malgré tout ce qu'on voit, que la télévision montre, malgré ce que certains voient sur la route, on pense que non, ce n'est pas encore une réalité. Là, je pense qu'avec ce que nous venons de voir, une réalité vivante chez nous au Niger, et nous souhaitons que, nous avons été rassurés d'ailleurs à ce sujet, que le pari qui a été pris, à savoir avant le 18 décembre à Dosso, Niamey-Dosso doit être opérationnel, Inch'Allah. Je crois que là, l'allure que je vois, la dynamique qui est en place, nous permet d'être très optimistes et de se dire qu'effectivement ce rêve-là n'est plus un rêve, c'est une réalité. Alors je vous félicite vraiment, je lis sur vos yeux votre engagement, votre motivation, pour que ce projet effectivement soit une réussite. Et je vous encourage sincèrement. Et vous devez faire une belle carrière dans ce domaine qui était inexistant au Niger depuis son indépendance. Avant et depuis plus de 50 ans, on attendait ce projet, le voilà qui est là, et qui ouvre des perspectives en termes d'emploi sur le plan économique et tout. Je pense que nous devons être heureux de ce projet et l'ensemble des Nigériens doivent soutenir ce projet. C'est leur projet, c'est leur œuvre. Il faudrait que nous puissions nous convaincre définitivement de ce que ce projet est une réalité vivante et que les Nigériens doivent se l'approprier.
Il faudrait signaler qu'au retour de ce site de stockage du matériel du groupe Bolloré, le Premier ministre Brigitte Raffini a fait une escale technique au niveau du deuxième pont du chemin de fer dont les travaux sont entrepris par le Soja Satom. Là également, le constat est reluisant car les travaux avancent normalement. Peu après cette étape, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus au site de construction du deuxième échangeur de Niamey. Selon les explications données au Premier ministre, les travaux de cette infrastructure qui s'inscrit dans le cadre de Niamey-Niala avancent au souhait de tout un chacun car ils sont à la date du 21 août à un stade de 5%. Dans le même élan, visite hier à Dosso du ministre d'État, président du comité interministériel chargé d'organisation de la fête tournante du 18 décembre. Toutes les infrastructures en construction ou en réhabilitation étaient concernées par cet énième déplacement du ministre d'État, Albade Abouba, accompagné par son homologue de la Défense pour constater le niveau d'exécution des travaux qui sont à un taux acceptable. Nous en dit plus Sen Soumela Ibrahim et Issa Kaïssa. L'exercice est quasi quotidien pour le ministre d'État. Le rendez-vous du 18 décembre est imminent et le défi titanesque. Le chantier pharaonique du chemin de fer Niamey-Dosso en est la parfaite illustration. À la base de vie de l'entreprise chargée de son exécution, on s'active avec passion, car toutes les conditions y sont réunies, notamment le matériel en nombre. Seul bémol, la main-d'œuvre qui se raréfie par moment. Pour ça, le ministre a pris l'engagement d'y apporter une réponse rapide, tout comme sur le tracé Birning-Gaoré du rail qui doit contourner des obstacles naturels. À Dosso, les entreprises contractantes se grouillent pour le rendez-vous. La cité des 150 villas connaît un niveau d'exécution des travaux acceptable. Idem au niveau de tous les chantiers relevant des forces de défense et de sécurité qui connaîtront beaucoup de métamorphoses. Vous savez, au niveau des forces de défense et de sécurité, il y a un grand défilé qui doit s'organiser. Et à ce titre, il y a beaucoup de mouvements qui pourraient avoir lieu et la caserne pour héberger ce monde-là doit être aménagée. Et c'est ainsi qu'on a beaucoup de travaux qui vont être entrepris au niveau du camp militaire de Agali. Ce matin, quand nous nous sommes rendus là-bas, nous avons trouvé les chantiers qui étaient en pleine activité, étaient en train de grouiller. Il y avait, tout le monde était à pied d'œuvre. On a pu constater des réalisations qui sont pratiquement à 90% finies. Et nous avons aussi, malheureusement, trouvé des chantiers où beaucoup reste à faire. Et donc, en conclusion, nous avons décidé de lancer un appel auprès des entrepreneurs qui sont en retard pour qu'ils se ressaisissent et qu'ils mettent les bouchées doubles pour que nous puissions répondre au délai. Les infrastructures socio-éducatives et sportives qui connaissent de véritables réhabilitations évoluent très bien, sinon en stade de finition, pour certaines comme la maison de la presse. La construction des routes interurbaines a d'ores et déjà commencé, ainsi que les caniveaux. C'est la première fois, en tout cas une des premières fois, qu'au niveau d'une région, on concentre en tout cas ce nombre d'équipements avec des entreprises nigériennes et sur fonds propres de l'État. En tout cas, au niveau du ministère, c'est la première fois que nous voyons ceci. Nous avons plus d'une cinquantaine d'entreprises et de bureaux d'études, tous nigériens, en tout cas qui concourent à la réalisation de cette œuvre. Ce qu'on peut retenir de cette visite, c'est que les travaux avancent d'une manière générale, en tout cas avec beaucoup de satisfaction. Vous avez entendu les différents taux d'avancement de travaux qui varient en tout cas de 10 à 46% dans certains cas. C'est vrai, certains entrepreneurs sont en retard. Malheureusement, ils sont moins nombreux. La plupart, en tout cas, nous ont donné entière satisfaction. Les volontaires du service national de participation qui apportent leurs efforts pour la salubrité urbaine de Dosso-Soga ont reçu la visite d'encouragement et de remerciement du ministre du nom du président de la République et du Premier ministre. Le point de chute de cette sortie a été la visite du chantier d'un particulier de Dosso qui construit un hôtel pour les hôtes du 18 décembre.
D'une manière générale, à l'issue de cette visite, vu le niveau d'exécution des différents chantiers, tout laisse à croire que le train sifflera bel et bien à Dosso avec son nouveau visage pour la prochaine célébration de la République. Restons dans le cadre toujours avec le ministre d'État à la présidence de la République, Albade Bouba, qui a au cours de ses déplacements encouragé et félicité au nom du président de la République, Issoufou Mamadou, les jeunes volontaires du service national de participation en mission en Est-Ville de Dosso. Une mission de salubrité et de curage des caniveaux pour rendre la cité de Djermakoy encore plus propre. Des activités qui entrent dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre. Ali Hachimou et Harisso Garba. En mission de supervision des chantiers de construction ou de réhabilitation des infrastructures et autres bâtiments devant servir à l'organisation de la fête tournante du 18 décembre prochain, dont Dosso, cité historique et légendaire de Djermakoy, aura l'honneur et le privilège d'abriter le ministre d'État Albade Abouba, qu'accompagne pour la circonstance le gouverneur de Dosso, Seydou Zatou Ali, et le maire de Dosso, Idrissa Issoufou, est allé hier, sous une pluie battante, rencontrer les jeunes volontaires du service national de participation en mission dans la région de Dosso. Au nombre de 151, dont 10 jeunes filles, ces volontaires de la 15e promotion du service national de participation ont entrepris depuis le 13 août dernier des actions de salubrité dans la ville de Dosso. Désherbage, enlèvement des ordures ménagères et curage des caniveaux. Des actions sont toutes salutaires qui entrent dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre 2014, a laissé entendre les responsables. Pour sa part, le ministre d'État Albade Abouba, très ravi des tâches déjà accomplies et dans le respect strict des consignes données, s'est exprimé en ces termes. Le 14 août dernier, le ministre de la formation professionnelle était venu lancer vos activités au niveau de la commune de Dosso. L'ensemble des Nigériens ont très bien apprécié votre disponibilité et surtout cette initiative qui est toute particulière parce qu'elle va contribuer à l'embellissement, à l'assainissement et à la salubrité de la ville de Dosso, qui va accueillir, si Dieu le veut, les festivités du 18 décembre prochain, Inch'Allah. À ce que j'ai compris, vous avez très bien travaillé. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Elhaji Mahamadou Issoufou m'a chargé de vous dire toute sa satisfaction et de vous transmettre également toutes ses salutations. Avant de quitter, j'avais rendu compte également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de ce que je passerai vous rendre visite. À l'occasion, lui aussi m'a chargé de vous réitérer sa satisfaction personnelle, la satisfaction du gouvernement et tous les encouragements nécessaires pour vous aider à parachever la mission qui vous a été assignée. Donc, à leur nom à tous, nous vous remercions très sincèrement. Vous savez, c'est une action volontaire que vous êtes en train de mener. On va vous demander de tirer des caniveaux, de désherber un certain nombre d'espaces, de nettoyer les rues et d'autres activités connexes. Généralement, les nouvelles générations n'aiment pas toucher à tout ce qui est sale. Mais vous, vous avez accepté de le faire. On vous en remercie et on vous en félicite. Autre cérémonie officielle à Zender, cette fois-ci celle de la pose de la première pierre pour la construction d'un amphithéâtre de 500 places et 4 salles de cours de 150 places chacune au profit de l'université de Zender pour renforcer la capacité de la faculté de médecine. Cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, Garba Maman Kabirou et Lawali Babale. Cette cérémonie hautement mémorable de ce samedi 23 août 2014 est l'aboutissement du plaidoyer du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères auprès de ses partenaires pour la dotation de l'université de Zender en infrastructure, notamment un amphithéâtre de 500 places et 4 salles de cours de 150 places chacune au profit de la faculté de médecine de cette jeune mais dynamique université.
et grâce à l'engagement personnel du ministre Bazoum Mohamed qui œuvre inlassablement et constamment pour le développement du Niger et particulièrement pour celui de la région de Zender, cet appui qui vient en appui aux efforts considérables consentis par les plus hautes autorités de la 7e République va permettre sans aucun doute l'amélioration de la qualité des enseignements. Aussi, dans son mot de bienvenue, le professeur Abdoulaye Lawali, recteur de l'université de Zender, tout en adressant au ministre Bazoum Mohamed et à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie, ses sincères remerciements devaient en substance dire qu'en dépit des réalisations faites, les besoins de son institution en amphithéâtre, en salle de cours et autres infrastructures sont importants au regard de l'accroissement du nombre des étudiants d'année en année et la construction de ces nouvelles infrastructures dont la pose de la première pierre va intervenir incessamment contribuera sans nul doute à renforcer les capacités d'accueil de l'université de Zender. Cet effort, si j'ai pu le réaliser, c'est principalement grâce à un certain nombre de personnes. Les premières, je citerai le professeur Sanoussi, qui était venu me voir pour me dire qu'il y a en gestation le projet de la création d'une faculté de médecine et qu'il y avait lieu que nous nous battions pour faire en sorte que ce projet se réalise. Je voudrais surtout remercier le vice-doyen de l'université de Zender de l'époque, M. Waziri Mato, qui a fait le projet, qu'il a conçu dans des délais très courts, comme j'en avais fait la demande. Je voudrais également, à ce niveau, rendre hommage à Maman Saleh, professeur à l'école normale supérieure de Niamey, conseiller du Premier ministre sur les questions d'éducation. Auparavant, les représentants des différentes structures associatives de l'université de Zender ont pris la parole pour saluer cet événement avant d'oser espérer qu'à travers cette pose de la première pierre, le ministre d'État Bazoum Mohamed réussira à susciter l'émulation des autres pour que de telles initiatives se perpétuent ça et là dans la région de Zender et sur l'ensemble du pays. Dans la région de Maradi, cette fois-ci, les parlements de jeunes sont depuis hier. Les jeunes parlementaires sont depuis hier dans cette région où l'on a procédé à l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2014. Elle a été présidée par le président du réseau du Parlement de jeunes. Sur place, les députés juniors ont participé à une cérémonie de plantation d'arbres et plusieurs autres activités inscrites dans leur agenda. Sanoussi Garba et Adina Galas. La délégation des jeunes parlementaires nigériens arrivée à Maradi le jeudi est forte de l'ensemble des délégations de toutes les régions du pays. Sous la conduite de l'honorable député Idrissa Magaji, président du réseau du Parlement des jeunes, nos parlementaires juniors ont participé à une cérémonie de plantation d'arbres dans l'enceinte de l'école Moufida Maradawa, une des écoles de la ville. Comme quoi, pour marquer leur passage dans la capitale économique du Niger. Nous connaissons très bien l'utilité de l'arbre et nous connaissons que nous sommes dans un pays sahélien. Nous savons à quoi nous nous entendons. Si nous plantons l'arbre, nous avons vraiment contribué pour lutter contre la désertification. Nous avons beaucoup contribué pour l'amélioration des conditions de notre sol. Donc les jeunes doivent prendre conscience qu'il faut planter des arbres pour sécuriser notre écosystème et ainsi avoir une bonne vie dans des meilleures conditions. L'agenda de la délégation des jeunes parlementaires nigériens les a ensuite conduits au gouvernorat où le gouverneur Abdou Maman leur a fait un exposé spontané sur la région et les opportunités qu'elle offre. Là, vous êtes à Maradi, vous êtes chez vous. Je voudrais vous inviter à visiter le marché central de Maradi. C'est un grand marché qui a coûté à l'État la bagatelle somme d'environ 8 milliards de francs CFA. Au cabinet du président du conseil régional, l'on a aussi pris le soin d'accueillir avec les honneurs dus à un élu, car l'institution est une représentation des populations régionales à travers des conseillers élus. Si vous vous souvenez, n'est-ce pas, en 2011, au moment des élections locales, il y a deux urnes. Une première une pour aller voter conseiller municipal, une deuxième pour aller voter conseiller régional. Est-ce que vous comprenez?
À l'hôtel de ville de Maradi, les juniors ont également eu les honneurs dus à leur rang avant de leur souhaiter un bon séjour dans la cité de Katina, dont le palais a été visité par la délégation. Une visite de courtoisie qui a donné droit à un exposé sur l'histoire de Katina et tous ceux qui y ont régné. L'exercice a été répété à Tibiri Gobir où c'est le sultan Abdou Bala Marafa qui a reçu le jeune parlementaire nigérien. L'honorable sultan a présenté à ses hôtes l'histoire du sultanat du Gobir depuis Goubour jusqu'à Tibiri aujourd'hui,